Alors, je commence rapidement par une petite présentation du groupe, hein, parce que ça fait pas trop de mal, ça va prendre 2 minutes. Nous, aujourd'hui, on est vraiment sur la partie logiciel de gestion. Donc, c'est pour ma solution gestion, mais on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Infragest, qui permet de répondre, on va dire, à tous vos besoins en termes de logiciels, d'infrastructures, de tout connecteur. Donc c'est ce qui est écrit là, infrastructure, logiciel de gestion, paie externalisé, connecteur, formation en ligne et aussi des logiciels de gestion d'entrepôt. Ça vous permet d'avoir un interlocuteur unique pour toutes vos demandes. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, on pourra certainement y répondre. Quelques chiffres clés sur le groupe, on est aujourd'hui 90 collaborateurs, donc sur tout le groupe Infragest. Donc ça fait, finalement, assez de personnes pour répondre à toutes vos demandes. Ça fait 35 ans qu'on fait ça, donc on a vraiment, de l'expérience sur l'accompagnement des entreprises et de nos territoires. Hem, on a plus de 5 000 clients, toutes activités confondues. Donc que ce soit toutes les tailles ou tous les secteurs d'activité, ils nous font confiance pour répondre à leurs besoins et pour donner un ordre de grandeur évidemment, parce que c'est aussi comme ça qu'on mesure les entreprises, un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur, toutes les parties du groupe. Nos implantations, c'est assez simple, vous les connaissez certainement déjà parce que vous avez celle qui est la plus proche de chez vous. Aujourd'hui, moi je suis à Rouen, je vous fais cette présentation depuis Rouen, mais on a aussi des bureaux à Caen, à Chartres, à Orléans et à Paris. Donc n'hésitez pas, vous avez forcément un interlocuteur, de proximité pour vous accompagner. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui revient sur la table assez souvent et qui est, très important pour les entreprises parce que les ressources humaines sont en pleine évolution. Aujourd'hui, on voulait vous apprendre, enfin vous accompagner pour mieux connaître les outils de gestion qui permettent d'être en conformité. Donc on a 4 points qu'on va aborder et je vais faire une petite introduction plutôt sur la RSE, que vous connaissez certainement. On a 4 points à aborder sur des problématiques que les ressources humaines rencontrent fréquemment et comment on peut vous accompagner et vous aider. Il y avait une connexion qui était interrompue. Elles ne doivent pas pour autant oublier la question de l'énergie collective. Il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre le monde physique et le monde digital. Donc ça passe évidemment par une politique de RSE dans un premier temps, donc responsabilité sociétale des entreprises. C'est une contribution aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques. Ça passe aussi par le bien-être en entreprise. C'est quelque chose que les ressources humaines s'efforcent de mettre en avant depuis, maintenant de nombreuses années et c'est très important. Aussi l'employabilité des salariés, ça rejoint évidemment toute la partie, RSE, avec la partie, sociétale et éthique aussi et enfin l'innovation pour l'expérience du collaborateur, donc c'est rendre le travail beaucoup plus agréable et intéressant pour tout le monde. Je vais parler du premier point qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'archivage et le stockage des bulletins de paie. Je vais procéder par étapes à chaque fois. Je vais vous parler du processus actuel qui est bien souvent en place dans les entreprises, les problématiques que ça génère, les obligations qu'il peut y avoir, s'il y en a évidemment, et la solution qu'on peut, proposer pour vous accompagner. Le premier point donc j'ai dit, c'est l'archivage et le stockage des bulletins de paie. Le processus actuel aujourd'hui, on va dire qu'il y en a 2. Le premier, c'est complètement papier, à savoir, il y a une impression des bulletins qui est faite, pour, l'entreprise, donc à savoir pour le stockage des bulletins de paie, si besoin, que ce soit en cas de contrôle pour pouvoir le redonner, pour pouvoir en faire des copies, pour pouvoir avoir une trace et une autre partie qui va être, envoyée aux salariés, donc pareil, elle est imprimée cette partie-là, mise sous pli, il y a un traitement postal et ensuite évidemment pour l'entreprise, il y a un classement et un archivage. On va revenir un petit peu sur les problématiques de ce processus et il y a aussi une partie qui va être, dématérialisée. Alors, il y a la partie dématérialisée qu'on va proposer, dont je vais parler un petit peu après, mais il y a aussi la partie, uniquement archivage, par exemple sur un serveur de manière sécurisée avec, des mots de passe, mais c'est une sécurité relative aujourd'hui. C'est une des problématiques de de ce processus-là, c'est qu'en fait, ça vous permet de stocker en évitant le papier, mais ça respecte pas forcément les normes, qui ont été régies par le Règlement général de la protection des données. Donc c'est une norme européenne qui encadre la protection des données détenues par les entreprises. Ce processus-là ne permet pas de le respecter. Les problématiques que ça incombe, j'en ai parlé à l'instant, je les ai rapidement évoquées.
Pour la version papier, c'est le coût en fait, qui est le plus important, avec un exemplaire pour l'employeur et un autre pour le salarié. Donc en fait, les coûts d'impression, de stockage, d'archivage, c'est presque x2 à chaque fois. Il y a aussi, on va y revenir avec l'obligation de stocker ces documents pendant un certain temps et il faut qu'ils soient inaltérables. Le problème du papier, c'est qu'il faut le stocker dans un endroit où il ne va pas être abîmé. Ça peut poser des problèmes en cas d'humidité, de dégâts des eaux, d'incendie par exemple, on a déjà eu des cas comme ça. Pour la version dématérialisée, pardon, il y a peu de sécurité parce que c'est quand même stocké sur un serveur, par exemple avec accès mot de passe. Il y a une possibilité de perte de données, ça arrive, des données qui peuvent sauter s'il n'y a pas forcément de redondance. C'est un stockage qui est sans certification et aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est non-respect des normes RGPD et bien souvent, si c'est stocké sur des serveurs par exemple comme Dropbox ou autres, Dropbox, Google Drive, ce genre de choses, c'est des serveurs qui sont hébergés qui sont régis par les lois des États-Unis et qui, depuis le Patriot Act, si je ne me trompe pas, donnent accès aux États-Unis à vos données, si c'est demandé. Donc ça peut être problématique dans le cadre de la protection des données RGPD par l'Union européenne. Les obligations en 2 mots, pour le papier, c'est très simple. Il faut garder les bulletins de paie intègres pendant 5 ans. Donc ça pose 2 problèmes, à savoir qu'il faut les stocker dans un endroit qui ne craint pas l'humidité, c'est un endroit, soit une pièce qui est dédiée à ça, qui va être chauffée et protégée, ou alors la deuxième solution, c'est de le mettre dans les bureaux des salariés. Sauf qu'évidemment, ça retire de la place dans les bureaux. Donc c'est pas forcément la solution qu'on préconise et surtout on a déjà eu des clients qui ont eu des problèmes d'incendie, de dégâts des eaux et à partir de là, toutes les traces sont détruites. Donc c'est très problématique. Pour la partie dématérialisée, c'est un peu différent. Il faut que les données soient accessibles durant 50 ans, donc à partir du moment où elles sont déposées, ou jusqu'aux 75 ans du salarié. C'est par exemple le cas où c'est mis ensuite, c'est-à-dire quelques années avant la retraite d'un salarié, c'est jusqu'à ses 75 ans. Vous n'avez pas obligation de le garder 50 ans. Il peut y avoir aussi des sanctions évidemment. En cas de non-respect, ça peut aller jusqu'à 450 € par fiche de paye. Donc c'est vraiment très important de réfléchir à ce genre de problématique. La solution qu'on propose en 2 mots, c'est l'archivage des bulletins de paie dans un coffre-fort numérique, certifié et qui respecte les normes RGPD, avec un espace numérique sécurisé accessible seulement par le salarié. Il dispose d'un identifiant, d'un mot de passe. Vous, c'est renseigné automatiquement sur cette base de données-là, sur ce portail, pardon, et le salarié peut aller les récupérer quand il le souhaite pendant 50 ans. J'attire votre attention sur un autre point qui est important. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui pour la dématérialisation des bulletins de paie. C'est à la libre appréciation de l'employeur qui peut le mettre en place une dématérialisation, distribution numérique des bulletins de paie. Sauf demande de la part du salarié qui peut s'y opposer et à partir de là, on est obligé de lui distribuer papier. C'est pas obligatoire encore, mais c'est fortement incité et on a la loi finance qui arrive courant 2023 à 2026 qui va contraindre les entreprises à faire de la facturation électronique et il est fort probable que par la suite, la dématérialisation des bulletins de paie soit obligatoire pour toutes les entreprises, sauf demande expresse du salarié. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut commencer à se poser des questions et essayer de réfléchir pour anticiper. Heu, bah, évidemment, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est depuis 2009, le bulletin électronique est autorisé. Depuis 2017, l'employeur n'a plus obligation d'obtenir l'accord du salarié pour le faire. Il doit juste attendre de savoir si le salarié s'y oppose. Je passe 2 mots sur des chiffres clés. Aujourd'hui, le coût du bulletin, le coût d'impression, de mise sous pli, d'envoi postal et d'archivage d'un bulletin, c'est entre 1,50 € et 3 € en fonction de la méthode qui est utilisée. Si on utilise la dématérialisation, bien évidemment, on réduit de 33 à 67 le coût de traitement de ces bulletins. Je vais passer à un autre point qui est intéressant aussi, c'est la gestion d'un nombre important de notes de frais. Le processus actuel, les tickets de toutes dépenses liées à des visites de clientèle, d'intervention sur site ou déplacement sont conservés par les salariés.
Il les donne quand il le peut, et quand il pense, quand il passe aux ressources humaines, en fait. Ce sont des justificatifs papier qui sont saisis comme des dépenses à enregistrer en compta, et ou en paie. Les pièces justificatives sont ensuite rangées dans un classeur ou archivées sur un serveur en cas de contrôle. Ça génère quand même quelques problématiques, hein, ce fonctionnement. Heu, cette méthode est contraignante pour le salarié qui fait des notes de frais. Il ne faut surtout pas perdre de tickets et sur certains déplacements de plusieurs jours, ça représente un nombre important. Heu et bien évidemment, le coût de traitement des notes de frais, il est toujours supérieur à une version dématérialisée. Les obligations, il y en a quelques-unes quand même. Pour les notes de frais, depuis 2017, l'État autorise la dématérialisation des justificatifs. Donc vous n'êtes plus obligé de les garder papier, vous pouvez absolument tout dématérialiser. Il y a quand même des temps qui sont prévus, à savoir pour les pièces papier, il faut les garder minimum 6 ans, puisque c'est, 5 ans en cas de contrôle, donc on recommande 6 ans et pour la partie dématérialisée, c'est 3 ans minimum. Bien souvent, pour éviter tout problème, hein, on vous conseille de les garder 10 ans pour être sûr, en cas de contrôle. La solution qu'on propose aujourd'hui, c'est la mise en place d'une solution de gestion de notes de frais. Tous les salariés ont un smartphone qui leur permet, aujourd'hui d'enregistrer toutes leurs notes de frais. Ça passe par une photo qui refait de la reconnaissance de caractère et qui permet d'enregistrer directement d'une partie les justificatifs et de saisir les notes de frais avec le montant. Le logiciel est capable d'identifier quel type de note de frais c'est et ça permet de le créer en automatique et il y a juste une approbation par le manager ou la personne en charge derrière. Aussi important, hein, il y a un lien direct pour un import en comptabilité et en paie pour éviter la saisie. Quelques chiffres clés, bien évidemment, vous commencez à y être habitué. 53 €, c'est le coût moyen de traitement d'une note de frais. Alors attention, il y a quelque chose, il y a une nuance à apporter. C'est 53 € au total, à savoir, à partir du moment où le salarié le saisit, le temps qu'il y passe, le temps que ce soit approuvé par le responsable, par le manager, ensuite par la comptabilité, la paie et les ressources humaines. Donc tous ces temps-là correspondent à environ 53 €. Pareil, on en revient à la même chose, c'est exactement le même contexte. Ça prend environ 27 minutes au total pour tous les acteurs du traitement d'une note de frais. 88 c'est le pourcentage de Français qui ont déjà fait des notes de frais. Un autre point qui peut être intéressant, on arrive, petit à petit, là on est plus ou moins au milieu. Hem, la préparation des entretiens annuels. Alors ça, vous savez qu'il y a des obligations dessus, mais bien souvent, on n'est pas forcément au courant de toutes les, contraintes et de toutes les spécificités qu'il faut connaître. Le processus actuel, je vous en parle, rapidement, vous allez voir, vous le connaissez. L'entretien, il est préparé par le salarié et le manager de leur côté. Les éléments sont vus pendant les entretiens et bien souvent, il arrive que cet entretien, il soit pas fait du tout, par manque de temps ou d'intérêt. Là, il faut faire vraiment attention, à ce genre de choses parce que ça peut amener à des sanctions, je vais en parler juste après. Les problématiques, de ce genre de gestion, c'est qu'en fait, les entretiens sont vus comme contraignants, comme une perte de temps. Ils sont pas réalisés parce que le processus de création prend énormément de temps, il reste donc peu d'énergie pour le temps et la discussion avec le salarié. Et bien souvent, on remarque aussi que les données qui sont extraites de ces entretiens ne sont pas exploitées correctement. Les obligations, alors là, je vais vous apporter certainement quelques éléments. Alors il y a 4 entretiens obligatoires, il y en a qu'un qui est fait en règle générale et c'est celui qui n'est pas obligatoire. Heu Bien souvent, c'est l'entretien annuel, celui qu'on fait tous les ans, pour, voir les objectifs, pour discuter d'un salarié, pour un commercial, pour, voir son plan de com, voir, sa rémunération, ce genre de choses. Cet entretien-là, il est très souvent fait parce que tout le monde y trouve son intérêt, mais il n'est pas obligatoire. Les seuls entretiens qui sont obligatoires, c'est l'entretien professionnel qui lui est obligatoire tous les 2 ans. C'est à ce moment-là qu'on doit, préparer toute une perspective, enfin une, rétrospective, c'était le mot que je cherchais, pour le salarié. Il y a aussi l'entretien de bilan, lui aussi il est très, très souvent oublié, c'est tous les 6 ans.
c'est pour vérifier que, tout s'est bien passé pour le salarié sur la période, à savoir, est-ce qu'il a fait ses entretiens obligatoires, donc tous les 2 ans? Est-ce qu'il a bénéficié de formation? Oui ou non? Et aussi, évidemment, c'est le moment aussi de voir s'il a bénéficié d'augmentations, ou d'avantages, sur sa rémunération. Il y a aussi enfin l'avant-dernier, c'est l'entretien de seconde partie de carrière à partir de 45 ans. Alors celui-ci, pareil, il est très souvent oublié. C'est un entretien pour voir les perspectives à long terme. C'est faire un point sur, ce qui s'est passé avec le salarié et évidemment voir comment il envisage, de faire évoluer sa carrière s'il le souhaite. Et il y en a un autre qui est obligatoire mais occasionnel, hein, c'est l'entretien pour retour de maladie de plus de 30 jours. Hem, Celui-là, bien souvent vous le connaissez, il est fait parce que c'est assez rare et évidemment vous êtes bien obligé de le faire puisque c'est occasionnel. Si le nécessaire est pas fait, il faut savoir que, en cas de contrôle, il peut y avoir comment dire? Une obligation, qui peut vous être donnée de faire un versement sur le compte CPF du salarié, depuis votre poche en fin de compte. Donc il vaut mieux éviter d'oublier ce genre d'entretien et de les faire pour être sûr d'être dans la légalité et pouvoir exploiter bien évidemment ces données. Donc c'est ce qui est écrit en dessous. Depuis septembre 2021, les entreprises de plus de 50 salariés n'ayant pas réalisé ces entretiens s'exposent à des sanctions financières. La solution qu'on propose aujourd'hui, c'est la mise en place d'une plateforme pour recenser les précédents entretiens, et les objectifs, créer et suivre des campagnes apportant des objectifs mesurables. Je vous donne quelques chiffres clés en 2 mots. Heu, les attentes des salariés aujourd'hui, 60 souhaitent un retour sur leur travail, 53 souhaitent évoquer une évolution, 51 exprimer des souhaits en matière de montée en compétences. C'est un échange qui est utile mais mal préparé. Selon les salariés, les entretiens sont à 71 utiles, 46 ne les préparent pas soigneusement et 63 ne l'attendent donc pas avec impatience. Et enfin, l'idée reçue, c'est, moins de 4 salariés sur 10 souhaitent aborder des questions financières, à ces moments-là. L'avant-dernier point pour le coup, hem, les, demandes de congés et d'absence et les arrêts maladie. Le processus actuel, aujourd'hui, en fait, bien souvent, dans encore beaucoup d'entreprises, c'est fait sous demande papier via un formulaire qu'il faut déposer au RH. Il y a ensuite une discussion entre les 2 parties, à savoir le salarié et l'entreprise, pour la mise en place d'un planning pour que chacun puisse intervenir. C'est un processus assez long qui prend du temps et qui nécessite quand même pas mal de ressaisie. Problématique, je viens de le dire, hein, c'est que c'est générateur de problèmes pour les organisations. Ça nécessite des ressaisies. Il y a une problématique aussi de perte de documents ou de traitement chronophage des demandes papier. L'obligation, alors, vous les connaissez certainement, hein, pour le coup, mais les obligations, alors il y en a pour les arrêts maladie. Le salarié a 48 heures pour transmettre son arrêt de travail et prétendre à une prise en charge. Il a aussi, un délai maximum, donc en cas de retard, de 5 jours pour le transmettre. Ça peut arriver en retard, ça peut arriver que le document soit envoyé par la poste et que ça prenne un petit peu de temps. Donc il y a un délai de 5 jours qui est prévu dans les cas extrêmes. Par contre, il ne faut pas que ça se reproduise, par la suite parce que sinon, l'employeur peut ne pas recevoir de compensation de la part de la caisse d'assurance maladie. Et donc à partir de ce moment-là, l'employeur peut aussi refuser de verser des indemnités maladie à un salarié qui a transmis son arrêt maladie beaucoup trop tard. Pour les congés, l'employeur est tenu de donner une réponse 1 mois avant la prise d'effet des congés. Si l'employeur ne répond pas à la demande, positivement ou négativement, avant les 1 mois, ça équivaut à acceptation. Donc attention à ce genre de délai et à ne pas, perdre de papier ou ne pas excéder ces temps prévus. La solution qu'on propose aujourd'hui, c'est, la mise en place d'une plateforme pour poser les congés, consulter les plannings pour le salarié. Ça permet d'automatiser la récupération et le traitement des données. Ça permet aussi de les dater bien évidemment pour éviter tout oubli et d'envoyer des notifications pour que tout le monde soit au courant. L'arrêt maladie aussi peut être déposé directement sur le portail pour gagner du temps, d'envoi et aussi, économiser de l'argent et du temps de réception. Allez, 2 chiffres clés sur ces aspects-là.
Ça représente 50 de temps, de gain de temps pardon, pour les salariés en charge de cette tâche parce que c'est automatisé, ils gagnent beaucoup de temps, ils reçoivent juste une notification et pour les salariés, 75 des salariés gagnent en sérénité. Ça améliore l'expérience, ça allège la charge du côté des managers, ça donne un peu plus d'autonomie aux équipes qui peuvent s'organiser entre elles et un meilleure gestion globale du processus. Le dernier point que je voulais aborder, c'est évidemment l'exploitation des données RH. Le processus actuel, les données RH, elles ressortent uniquement pour faire la paie et gérer des absences. Les données de type BDES, documents RH ne sont pas gérés ou sont stockés papier, tout simplement. Certains événements sur le salarié sont oubliés faute d'alerte, par exemple un renouvellement de certification, fin de contrat, des permis, des choses comme ça. Et ça peut évidemment amener à beaucoup de problèmes. Les données qui ne sont pas, exploitées, donc c'est vraiment, on va dire, dommage pour le coup, elles sont pas stockées selon les normes européennes de protection RGPD et il y a souvent des oublis dans le renouvellement des événements, salariés. L'obligation que vous avez aujourd'hui, c'est l'obligation de stocker de manière, sécurisée toutes ces données, évidemment par la norme RGPD qui est définie par l'Union européenne pour toutes les données de personnes détenues par les entreprises. Ça doit respecter des normes d'accessibilité, de durée, de sécurité et il y a aussi une autre obligation que vous avez, c'est, la mise en place d'une base de données économique et sociale, et d'un CSE à partir de 50 salariés pour les entreprises qui sont concernées et évidemment avec la solution qu'on propose, qui est un portail de gestion des données RH, ça permet de tout centraliser, donc avoir toutes vos données pour pouvoir, gérer toutes ces bases de données, ces alertes, ces événements dans la vie du salarié, que ce soit de la signature du contrat jusqu'au départ du salarié. Donc comme ça, tout est prêt pour vous, vous avez plus à, avoir peur, hein, d'oublier quelque chose ou à vous soucier de quoi que ce soit. Ça permet de faire des campagnes de mise à jour fréquentes auprès des collaborateurs et la réalisation de reporting de qualité. Il y a aussi évidemment, ce qui va vous intéresser beaucoup, le lien direct avec votre logiciel de paie pour pouvoir, extraire ces données et pour pouvoir les renvoyer. Les chiffres clés, bien et pour finir là-dessus, 60 des données RH ne sont pas exploitées. Ça revient exactement à ce que je disais, beaucoup de données sont encore sur papier, donc pas exploitables informatiquement, que ce soit de façon automatique ou, semi-automatique. Et enfin, j'en parlais, mais les normes, RGPD ne sont pas respectées dans 80 des entreprises. C'est en application depuis 2018, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore à jour, dans le traitement de leurs données. Ça, il va falloir faire attention parce qu'avec toute la partie dématérialisation, à la suite de la loi finance et autres, la vis va certainement être resserrée sur toute la partie RGPD protection des données. Donc il va falloir, je pense sérieusement réfléchir à des solutions d'hébergement et de stockage et d'exploitation des données sécurisées. Les solutions et l'accompagnement qu'on propose, bien sûr, on peut vous accompagner pour la mise en place des processus, on peut vous conseiller. On a, Ma Solution RH, qui est opérée par Franz Duboisé, l'ancien, responsable RH de Monsieur Bricolage, qui peut vous accompagner dans toutes ces démarches et nous aussi, on propose des solutions qui vont vous permettre de gagner du temps et de vous faciliter la vie, pardon, pour tous ces aspects. La première, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est Timmy Absence pour toute la partie, gestion des absences, congés et maladies. L'autre, c'est Paga Bulletin de paie, donc pour tout ce qui va être dématérialisation, archivage. Plimi pour la gestion des notes de frais et Poply pour le socle RH, pour l'exploitation des données et enfin, la gestion des entretiens. On peut vous mettre à disposition un espace de démonstration, qui peut être accessible à vous tous, hein, pour tester les solutions et il est disponible dès maintenant, donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez qu'on vous ouvre ces accès pour que vous puissiez essayer l'outil et voir de quoi il est capable. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vais ouvrir les micros et je reste disponible, pour y répondre ou pour prendre note et pouvoir vous apporter une réponse par la suite, si c'est un peu plus technique. Bien évidemment, à la suite de cette présentation, je vais vous envoyer, le PowerPoint de présentation pour que vous puissiez garder des traces bien évidemment, garder toutes ces informations pour vous accompagner par la suite.
Donc je suis disponible si vous avez des questions et si vous n'en avez pas, vous pouvez quitter à partir de maintenant le webinar et je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.